Salut l'ami, tu te rappelles du Vigorelli? Ça fait un moment qu'il n'a pas bougé et je me suis dit qu'il était peut-être temps d'en faire quelque chose. Euh, on fait le point sur ce qu'il y a dessus. Première chose qu'il y a dessus, bien sûr, le Sugino 75 DD que tu vois là, avec une couronne courroiage Chronos en 42. Donc ça, on connaît. Une petite selle, bien sûr, comme d'habitude, la petite selle Italia C2. On a toujours la potence Thomson et un petit guidon between, pas piqué des hannetons, un guidon plat, avec un levier de frein chinois. Voilà, je t'explique. Je sais pas si tu suis ce youtubeur new-yorkais qui s'appelle On a Come Up. Et en fait, il postait ça. En fait, il a pris son Pinarello et il en a fait un traclocross. Et j'aime bien l'idée, en fait, qui est en fait l'idée originale du traclocross, qui est en fait de prendre un vélo de piste et d'en faire un vélo pour pas la piste. Et ben on a repris la roue Victoire avec donc la jante H plus Sun, sauf qu'on lui a mis un pneu Panaracer Gravel King en 28. Parce qu'en fait, à l'avant, tu peux difficilement mettre plus. Alors, ça fait un pneu fin, mais ça adhère bien. Et tu vas me dire à l'arrière, ben, on a fait la même chose, sauf que là, on a mis le Panaracer Fairweather CX by CG en 32. Parce que, pour le coup, à l'arrière, tu vas le voir, le 32 passe crème. Je sais que certains qui vont regarder cette vidéo vont dire « Il est incroyable, il est incorrigible, il ne s'arrête jamais ». Il se trouve que j'avais toutes les pièces et je me suis dit pourquoi pas. Le Surly ne bougera pas, t'inquiète. Donc je te propose qu'on installe ça et qu'on voit un petit peu la singerie. Comme tu le constates, à l'avant, on a plein de place. Bon, c'est vrai que ça fait une petite différence entre l'avant et l'arrière, mais bon, à l'arrière aussi, tu vois là, il y a plein de place. On construit un traclo. Alors, niveau transmis, on va partir donc sur une 42 avant, et normalement à l'arrière, c'est du 21. Donc ça va faire bien court et punchy, et puis là, tu vois, avec les gros tétons, ça va le faire. À l'avant, ça devrait gripper aussi pas trop mal. Puis la position, tu vois, sera très bien. Et j'aurai quand même un levier de frein, un peu à la moto, tu vois. Je te propose de faire la chaîne et tout le bazar. Et ensuite, bon, on ira rouler en fait. Ouais. Allez. Bon, et ben on est arrivé les gars. Et là, et ben on va partir pour une balade. J'ai pris le Vigo et ça va être une dinguerie. Tadam. Comme tu vois, j'ai fait quelques modifs. J'ai notamment mis des pédales plates parce que je voulais tester. Et j'ai mis un guidon un peu plus large. Et donc là, on est sur une belle bait et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc je te propose que je t'embarque. J'ai pris un casque pour la nuit, mais la GoPro est sur moi. Allez, c'est qui part. Très bizarre.
Oui, alors bien sûr, je me suis perdu dès le début. Donc là, c'est bon. Et voilà. Voilà, c'est marrant. Hein. Alors le truc c'est que je suis gonflé à 7 bars à l'avant et j'ai pas l'habitude. On va voir un petit peu ce que ça donne. C'est pas mal. Bon, pour l'instant, à part être gadouillou, c'est pas incroyable. Après, je suis pas un fin technicien, tu vois. Alors par contre, l'avantage, c'est que là, pour skier, c'est nickel. Si on va pas vite, donc en vrai, tu te croûtes. Faut que je resserre mes straps à droite là. À gauche ça va, mais à droite. Alors, où est-ce qu'on va? À gauche. On va à gauche. Hop. Enfin. Ouais. Bon. Ah bah je voulais de la gadoue, j'ai eu de la gadoue. Bon, c'est une boucle, hein. Y a pas de truc de fifou. Waouh, ça glisse de ouf. Alors je crois qu'en fait je suis plutôt content d'être en 28 à l'avant. Parce que dans la boue, c'est pas trop mal. Mon Dieu. Shit boy. Je sais pas si tu vois, mais là c'est pas faisable. On est trop dans la gadoue. Ah ouais, ça a plu hier, ça a plu aujourd'hui, et moi j'ai décidé d'y aller avec un fixie en 28C. C'était pas très malin. Bon, après, l'avantage c'est que je peux rattraper assez vite. J'ai fait cette trace pour me challenger. J'ai pas vraiment envie de me foutre dans la sauce. Si je passais là, ouais, là c'est un peu la grosse sauce. Ah mais en plus j'ai pas tourné au bon endroit. Je me suis planté de route encore. Ok. Là c'est plus roulant. Un poil. Il y a des énormes traces de boue. J'avoue que la gadoue, ah, le 7 bar à l'avant, ça pique, hein. Ouais, plein de caillasses là. Hop, on passe bien dans la boue. Ouais. Ah putain. La trace clairement que j'ai faite est impraticable. Je pense même un VTT là, il y a vraiment trop de boue. Enfin,
tu peux même pas pédaler 10 mètres et t'es déjà dans une rigole d'eau. Je sais que là où je suis parti, je peux faire le tour et c'est plutôt clean. Je vais peut-être m'amuser à explorer autour. L'objectif est clairement pas de faire des bornes, hein. L'objectif est de s'amuser sur le Sinelli, peu importe la durée. C'est ce qu'on va faire. Et voilà. Enfin, ça commence à venir. Yo. Voilà, clairement, je te cache pas, c'est la méga sauce. Il devait pas pleuvoir, il pleut. C'est plus boueux que mes espoirs et on commence à rien voir. Et il y a un énorme arbre au milieu du passage. Une barrière. Je vais passer là. Oh putain. Alors voilà la limite du 28C. Dès qu'il y a un obstacle, ça devient rapidement la merde. Hop. Hop. Là c'est qui part. Hop. Oh là là, je sens la vase. Non, c'est bon. Bon, on dirait que c'est un peu plus roulant. Le problème c'est que mon téléphone se verrouille tout seul. C'est un peu chiant à cause de la pluie. Bon, en vrai je sais même pas si tu vois grand chose, hein. Même moi je vois pas grand chose. Bon, clairement ça va être vraiment une très courte sortie. Je pensais vraiment pouvoir faire plus, mais là il y a trop de pluie. C'est vraiment trop mouillé partout. Et au final tout seul, à la limite tu vois, à plusieurs, ce serait marrant. Mais là bah je me suis embourbé. Et hop. Alors. Pas évident, hein. Là je reviens sur mes pas en espérant que la route soit plus clean. J'ai l'impression que c'est le cas. Voilà. Aïe 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 aïe. Pas mal de branches, mais ça va. Chier. Ok. Les bâtards. Les bâtards. Voilà, il suffisait que je dise ça. Pour me retrouver encore dans la gadoue. Voilà, de toute façon, c'est tout droit. Là, je vois que dalle. On dirait que ça va. Oh, oh, donc là, on continue tout droit. Ouais.
Pas forcément tout droit, hein. Alors clairement je teste aussi la Garmin là. La lampe Varia avant. C'est pas mal. Ça éclaire bien. Ça pourrait éclairer plus. Oh là 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 là. Ok. C'est pas mal là. On va aller à droite. Alors clairement, je vois la route. Donc ça, c'est un premier bon signe. Il ne faut pas se gauler du dernier Montmagny. Ça m'a l'air pas mal mon gazier là. Je dis ça pour qu'il y ait un truc devant moi là. Oh oui. Non. La pluie. Ah ouais tu vois, les vététistes ils nous font des crasses. Voilà. Oh oui, j'ai peur d'avoir perdu mes clés. Tu me vois pas, mais là, ça y est, on est de retour sur le parking. Ma voiture doit être la dernière. Donc là, je vais faire un petit tour. Et puis on va se rentrer. Hein. J'ai dû faire 2 bornes, littéralement. Mais c'était cool. Je peux te dire que elle est claire la petite lumière. Hein. Elle est claire. Alors. Non, je suis pas la seule voiture. On va le prendre comment je le connais. Là, il y a de la boue, hein, frérot. Voilà. Donc tu vois, c'est un petit étain. Et donc, on est là. Bon bah c'est ça le traclo les gars. Pas le temps de niaiser hein. Là clairement je me suis mis des bâtons dans les roues. Et pour février on fera pas ce genre de conneries hein. On essaiera de trouver un lieu où il y a du fun. Parce que là, je viens que tu passes plus de temps en dehors de ton vélo que sur ton vélo. Donc voilà. On va faire un petit tour là et puis bien on se la rentre. Hein. Je sais que par là, il y a des petites traces VTT là. J'ai jamais exploré, mais il y en a. Donc possiblement, ça pourrait être un lieu intéressant quand même. Mais c'est vrai que c'est un peu loin d'Orléans. Et j'aimerais qu'on reste local, qu'on puisse tout faire localement, qu'on n'ait pas à prendre de voiture ou de trucs comme ça, parce que sinon ça va rapidement devenir la merde. Donc voilà, on se pèle le joint hein, quand même. Là c'est un peu plus cassant. Ah, forcément on roule un peu plus vite là. Bon, là c'est pas mal hein. On l'a bien souillé le Cinelli. Ça a fait plaisir. La souillonnerie. Votre homme est souillé aussi. Et puis alors franchement, je suis bien surpris des straps. On débriefe dans la caisse mais ouais. Je vais voir parce que là il y a des trucs là. On va voir. Ah, c'est clairement rendez-vous en terre inconnue.
Je connais pas. Ça a l'air marrant. Ouais, ça flotte, hein. Putain, je pensais pas que ça flottait autant. Chi. Oui. Là. Et là, normalement, je rebifurquer à droite à un moment. Un peu plus loin. Une route à droite, à gauche. Ouais. Voilà. L'allée du roi. Alors le truc, c'est que là, et hop, possiblement, il y a de la caillasse. Donc là, voilà. Oui, il y a du technique en plus. Shit. Ouais. Là, ici, c'est... ça n'arrête pas de pleuvoir en vrai. Hein. Putain. Ah, mais les straps... Après, je pense que pour faire du long, c'est chiant. Mais quand t'as besoin juste réactif, tu vois, bam bam, c'est carré. Oh là là. Voilà. Et là, on revient. On était. Bon, par contre, les straps sont pas super bien réglés. Bon. Eh ben, écoute, c'est totalement validé ce setup. Je te laisse en profiter. Mais ouais, c'est totalement validé. Et chez Tension, on est content. Le petit débrief, c'est que en effet, les straps, il faut que je les resserre un peu. Mais sinon, c'est cool. Après, c'est vrai que je suis tellement habitué depuis quelques temps à rouler sur du 32 de large ou même du 37 que rouler sur du 28 avant et 32 arrière, c'est très chelou. L'avant manque un peu de précision. Et c'est vraiment bizarre, quoi. C'est très très vif de l'avant. Par contre, l'avantage, c'est quand t'es dans de la grosse boucle comme ça, ça passe crème, quoi. J'espère que t'as kiffé cette vidéo. Et donc, le Traclo Rally est totalement validé. Voilà. Sur ce, je te laisse et je te dis à la prochaine. Peace.